Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui puisque nous parlerons d'un sujet très souvent repris dans l'univers du développement personnel qui est celui de la procrastination. Mais vraiment à la fin de cette vidéo, je vais te donner les éléments clés qui te permettront d'en finir avec la procrastination, mais surtout qui te donneront le courage d'oser faire ce qui te fait peur aujourd'hui. Alors la procrastination, c'est quoi? La procrastination, tout simplement, c'est le fait de toujours reporter au lendemain ce qui peut être fait aujourd'hui. Alors laisse-moi, si tu le veux, te donner les différentes formes de la procrastination. Parce que très souvent, on se dit oui, mais moi je procrastine pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu ne te rends pas compte. Mais à travers les différentes formes de la procrastination que je vais te donner aujourd'hui, tu vas déjà d'une part comprendre ce qu'est la procrastination réellement, ce qui se cache derrière la procrastination et surtout comment en finir avec la procrastination. Alors la procrastination prend différentes formes. La forme la plus connue, celle que tu connais, c'est celle des excuses. Ah oui, c'est celle des excuses. Tu sais, moi je peux pas me lancer, je suis trop jeune. Et c'est ce que je pensais, moi, je peux pas me lancer, je suis trop jeune, t'imagines, je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les moyens nécessaires pour me lancer. Je donne un exemple très simple. Avant de me lancer sur YouTube, je trouvais toutes les excuses du monde pour pas me lancer. Je disais, j'étais pas prêt, et de toute façon, j'ai pas le bon matériel pour me lancer. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté une caméra qui filme cette vidéo-là. L'investissement important, ça demandait un investissement important. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est quand j'ai acheté cet appareil photo, un jour j'ai fait une photo avec mon téléphone et je me suis rendu compte que la qualité de l'appareil photo était presque similaire à celle de mon téléphone. Alors, bien sûr, si ça s'arrêtait là, je t'en aurais pas parlé. Après avoir acheté l'appareil photo, je me suis dit, ok, maintenant je vais pouvoir me lancer. Sauf que maintenant que j'avais l'appareil photo, je me suis dit, bah non, je peux pas me lancer parce que j'ai pas le bon micro. Sauf que le bon micro, j'ai commencé à faire des recherches sur Amazon, je me suis dit tiens, pour me lancer maintenant il faut que j'ai un bon micro. Et j'ai acheté un micro à 20 € sur Amazon et je l'ai utilisé une seule fois. Et je me suis dit non, bah non, c'est pas le bon micro, il faudrait que j'en achète un autre. J'ai acheté un micro à 120 €. Et après avoir acheté le micro à 120 €, je me suis dit c'est bon, maintenant je me sens que je suis prêt, je vais me lancer. Toujours rien. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit mais j'ai encore tapé meilleur micro pour se lancer sur YouTube. Je suis tombé sur un micro à 300 €. Et c'est là que j'ai compris que soit je me lançais maintenant, soit j'allais finir par me ruiner et cette chaîne ne verrait jamais le jour. Alors, peut-être que toi aujourd'hui, tu te trouves trop jeune, trop vieux pour te lancer ou tu penses que tu n'as pas le bon matériel. Et sache que très souvent, c'est faux. La deuxième forme et le deuxième piège finalement de la procrastination, c'est le temps qui passe. Ah non, moi j'attendrai demain pour me lancer. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas le bon moment. Tu sais, j'ai fait des études pour toi. Je me suis renseigné, le meilleur moment pour se lancer, c'est en 2030, le 17 janvier 2030. Tu comprends bien, c'est absurde. Très souvent, on attend, on laisse le temps. Oui, je ferai ça quand je serai plus grand. Non, tu seras plus vieux, mais tu grandiras peut-être pas. Parce que vieillir est obligatoire, grandir est un choix. Et très souvent, on attend le bon moment. Il y a des personnes qui diront par exemple, moi je ne peux pas investir dans l'immobilier aujourd'hui puisque j'attends que mes enfants grandissent. Oui, mais peut-être que si tu investis aujourd'hui dans l'immobilier, si tu le peux bien sûr, tes enfants pourront en profiter demain quand ils seront plus grands. Alors, par rapport à ces différents exemples que je viens de te donner, il y a un seul point commun. Écoute bien ce que je vais te dire. Derrière la procrastination se cache une peur. Derrière la procrastination se cache une peur. Peut-être qu'aujourd'hui tu as peur de te lancer dans l'entrepreneuriat, tu as peur de te lancer sur YouTube à faire des vidéos parce que peut-être que tu as peur du jugement, tu as peur d'être rejeté, tu as peur du regard des autres, tu as peur de ne pas aller jusqu'au bout. Et tu te dis oui, mais si je me lance, je serai peut-être jugé. Et très souvent derrière cette peur se cache une croyance. Et moi par exemple, je croyais que si je me lançais, je serais jugé, et les personnes m'insulteraient, on viendrait toquer à ma porte, pourquoi tu t'es lancé, pourquoi tu t'es lancé. Et très souvent c'est des croyances limitantes. Par exemple, je me suis dit, ah non, moi je peux pas me lancer parce que je suis pas à l'aise en vidéo. Mais est-ce que je m'étais filmé? Jamais. Et peut-être que toi aujourd'hui, tu as envie de te lancer en vidéo. Tu te dis, ah mais non, moi je suis pas à l'aise. Est-ce que tu t'es déjà filmé avant de te dire que tu n'es pas à l'aise? Parce que retiens bien que les peurs finalement viennent du mental. Parce que tout ce que tu crois, tu finis par le voir. Si aujourd'hui tu penses que tu n'es pas prêt, si aujourd'hui tu penses que tu n'es pas capable, tu vas vivre des sentiments désagréables qui te prouveront finalement que tu n'es pas prêt. Et ça, c'est pas ce que je veux pour toi aujourd'hui. Et donc c'est pour ça aujourd'hui je vais te donner simplement 3 outils. À travers les différentes questions suivantes, tu vas comprendre comment trouver le courage d'oser, de passer à l'action. Alors la première question que je te pose mon ami, c'est de quoi tu as peur? Et pourquoi je te pose cette question-là? Parce que si aujourd'hui tu es capable d'identifier la peur, tu seras capable de la nommer et plus tu seras capable d'y faire face. Parce que tu passeras d'une dimension de la survie, donc du cerveau reptilien, à une dimension limbique. C'est-à-dire le cerveau reptilien, c'est la dimension de la survie, celle qui te permet de survivre, parce que c'est pas naturel de se tourner, de faire une vidéo. Moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a des fois, je fais plusieurs prises parce que c'est pas naturel, ça s'apprend tout ça aujourd'hui. Se lancer dans l'entrepreneuriat, ça s'apprend.
on dit que tu nais entrepreneur. Je ne suis pas tellement convaincu par ça. Je pense que ça s'apprend. Tu penses vraiment que Bill Gates, quand il est né dans son lit, on lui a dit, écoute, tu seras l'homme le plus riche du monde? Non, c'est pas vrai. Simplement, aujourd'hui, pose-toi la question, de quoi tu as peur? Moi, j'avais peur simplement d'être jugé. Et pourtant, tu vois bien que c'est une croyance. Parce qu'une fois que je me suis lancé, il faut voir les témoignages, il faut voir les messages de gratitude des gens. Et ça te prouve qu'au fond, tu croyais ça et que les autres ont prouvé qu'au final, c'était pas vrai. Peut-être que tu crois aujourd'hui que tu n'es pas à l'aise. Essaie de te filmer et tu verras. Peut-être qu'aujourd'hui, tu penses que tu n'es pas prêt. Lance-toi et tu verras si tu n'es pas prêt. Alors ça, c'est la première question à te poser. Et la deuxième question, c'est sur une échelle de 1 à 10 où j'en suis. Petit 1 étant, tu es tellement terrorisé que tu n'es pas prêt à te lancer. Désolé, tu es en danger de mort. Et si tu es à 10, alors là, tu t'es déjà lancé, rien ne te fait peur aujourd'hui, tu veux te lancer, tu n'as même pas besoin de te lancer puisque tu es déjà prêt, tu sais déjà ce que tu veux faire, etc. Tu es déjà bon dans ce que tu fais. Et si tu es peut-être au milieu, bienvenue au club. Et pose-toi la question maintenant, comment je pourrais passer à la note supérieure? Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? Quelle est la peur que je ressens aujourd'hui? Et qu'est-ce que je pourrais faire qui me permettra de passer à la note supérieure? Et je ne sais pas aujourd'hui ce qui te fait peur. Je ne sais pas ce qui te fait peur aujourd'hui. Seul toi sais ce qui te fait peur. Peut-être la peur d'être jugé, la peur d'être imparfait. C'est ok. Mais pose-toi la question, de quoi tu as peur? Où j'en suis aujourd'hui sur l'échelle de 1 à 10? Quelles sont les actions qui me font peur aujourd'hui qui me permettront de passer à la note supérieure? Voilà, aujourd'hui, je voulais parler simplement de procrastination parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient très souvent. Et on n'est pas pour autant, si vous voulez, le plus difficile, c'est pas de se lancer, c'est de continuer à avancer. Alors aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, je te souhaite de te faire plaisir, de te lancer parce que tu verras le sentiment de gratitude que tu vivras quand tu te seras lancé. Tu te remercieras toi-même d'avoir eu le courage de te lancer. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à partager, à mettre un pouce bleu et à t'abonner si tu as envie. Si tu as envie, personne ne te force, mais abonne-toi, ça me fera plaisir. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo les amis. Ciao!